Carte 29, la gratitude. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude, tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui vous est donné. Parce que si Dieu vous le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour votre évolution, que vous l'aimiez ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toutes choses. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est. En l'acceptant, les désirs disparaissent. En acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent. L'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie est une cause, elle ne dure jamais longtemps. Quand la joie n'a aucune cause apparente, elle est là pour toujours. Cela arriva dans la vie d'une femme zen très célèbre. Très peu de femmes sont parvenues à l'ultime vérité du zen. C'est l'une d'entre elles. Elle était en pèlerinage et elle arriva au coucher du soleil dans un village où elle se mit en quête d'un logement pour la nuit. Mais les villageois lui claquèrent la porte au nez. Ils étaient opposés au zen. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle, qu'il est difficile de l'accepter. En l'acceptant, vous serez transformé. En l'acceptant, vous passerez à travers un feu et vous ne serez plus jamais le même. Les traditionalistes ont toujours été contre tout ce qui est vrai dans la religion. La tradition, c'est tout ce qui est faux dans la religion. Il devait s'agir de bouddhistes traditionalistes qui ne voulaient pas que cette femme rentre chez eux. Ils la chassèrent hors de la ville. C'était une nuit froide et la vieille femme était sans abri. Et elle avait faim. Elle dut s'abriter sous un cerisier au milieu des champs. Il faisait vraiment froid et elle n'arrivait pas à dormir. De plus, c'était dangereux, il y avait des animaux sauvages. À minuit, elle se réveilla. Il faisait vraiment trop froid. Et elle vit dans le ciel de la nuit le cerisier en pleine floraison. Rayant à la brume, submergée par tant de beauté, elle se leva et se prosterna dans la direction du village avec ces paroles. Grâce à leur bonté, à leur refus de me loger, je me trouve sous cette floraison. Et cette nuit, la lune voilée, le cœur plein de reconnaissance, de gratitude, elle remercie toutes ces personnes qui ont refusé de l'héberger. Sans cela, elle aurait dormi sous un toit ordinaire et aurait manqué cette bénédiction. Le cerisier en fleurs, le jeu de la brume sur la lune, le silence de la nuit, le silence total de la nuit. Elle n'est pas en colère,
Elle l'accepte. Non seulement elle l'accepte, mais elle l'accueille. Elle se sent reconnaissante. On devient un Bouddha le jour où l'on accueille avec gratitude tout ce que la vie vous apporte.